Merci Madame la Présidente. Monsieur le conseiller exécutif, les élus du bloc communal sont inquiets face aux perspectives financières qui se profilent et à la crainte de renoncer à leur programme d'investissement. Face aux possibles désengagement de l'État et de la collectivité de Corse, leurs principaux partenaires financiers, depuis la suppression des départements. Leurs inquiétudes vis-à-vis de notre collectivité, vous le savez, sont de 3 ordres. Le stock de demandes de subventions non traitées à ce jour, les problèmes de trésorerie liés au retard de paiement et l'impossibilité de se projeter et d'élaborer les budgets futurs sans visibilité sur ce que sera le nouveau règlement d'aide. Si certaines communes disposent encore temporairement de la trésorerie nécessaire pour y faire front, ce sont les petites collectivités qui sont aujourd'hui dans une situation financière extrêmement critique. Et ce ne sont pas, monsieur le conseiller exécutif, les interventions du président Simeoni à la Chambre des territoires qui vont contribuer à clarifier la situation, bien au contraire, puisque ces propos, peut-être mal interprétés, mais c'est tout l'objet de ma question, laissent craindre une année blanche pour 2025 et au-delà. Les maires et présidents de PCI connaissent la complexité de l'équation budgétaire et nous savons que le contexte financier très préoccupant de notre collectivité nécessite de définir de nouvelles règles. Ce sont les propos du président Simeoni. Le problème, c'est quelles sont ces nouvelles règles. Merci donc de clarifier la position et les objectifs de notre collectivité vis-à-vis du bloc communal sur le sort réservé aux demandants en instance, dont certaines datent de 2003 et au-delà, par dispositif 2023, pardon, oui, y compris les programmes contractualisés, sur la capacité de la CDC à honorer les paiements de subventions et sur la ligne directrice qui va guider les orientations stratégiques du nouveau règlement d'aide 2025-2029. En clair, de confirmer aux élus si la situation budgétaire et financière de notre collectivité permettra d'honorer les engagements pris. Merci de nous éviter le couplet sur le montant des aides inégalées de la CTC aux communes. Nous en avons déjà largement discuté. Auriez-vous sous-estimé les crédits de paiement au budget? C'est un peu notre crainte par rapport aux autorisations de programme. Dans l'attente d'une réponse transparente de votre part, nous vous rappelons que couper dans les investissements va fragiliser encore plus la situation déjà compliquée des entreprises corses face à la baisse de la commande publique et aux délais de paiement insupportables. Et n'oublions pas enfin le rôle majeur des communes et des EPCI qui représentent plus ou moins 2/3 de l'investissement public. Je vous remercie. Il y a plusieurs questions, en fait. Oui, merci. Vous avez la parole. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les conseillers et conseillères de l'Assemblée de Corse, Madame la conseillère, prenez des notes en même temps que vous posiez votre question, puisque certains éléments sont nouveaux par rapport à la question écrite, en tout cas ont été légèrement modifiés, mais ça me permettra d'y répondre. Donc tout d'abord rappeler que depuis son accession aux responsabilités, le Conseil exécutif a consacré le principe d'équité et de péréquation dans le soutien aux communes comme une priorité absolue. Ça s'est traduit notamment par des taux bonifiés d'intervention au bénéfice des petites communes que vous citez, des communes contraintes, celles des zones rurales, de l'intérieur et de montagne, par exemple au travers de la politique du comité de massif. Les zones urbaines, elles aussi, compte tenu de leur population importante et au regard de la dimension de leurs projets structurants, ont été également fortement soutenues financièrement par notre collectivité à travers la mise en œuvre de dispositifs dédiés, je pense par exemple à la charte urbaine. Vous nous dites, Madame la conseillère, dans votre question, ce qui n'était pas à l'écrit d'ailleurs, de vous épargner le laïus sur les sommes importantes consacrées par notre collectivité de Corse au soutien des territoires. Mais je crois que c'est quand même important, lorsqu'on arrive à la fin d'un dispositif, je rappelle que ce dispositif d'aide aux communes, en tout cas le règlement d'aide qu'on connaît mieux sous l'appellation dotation quinquennat, dotation école, est arrivé à son terme le 31 octobre dernier, et qu'avant d'envisager de mettre en place un nouveau dispositif, vous en faites d'ailleurs souvent le reproche,
il faut en tirer des enseignements. Et parmi ces enseignements, il est utile de rappeler quand même certains chiffres. Et ces chiffres, ils sont parlants, je crois. 314 millions d'euros ont été alloués au bloc communal sur ces 5 dernières années, donc depuis la mise en œuvre des différents règlements d'aide aux communes. Donc sur la période 2020-2024, 314 millions d'euros, 40 millions d'euros au titre du comité de massif, 30 millions au titre du règlement d'aide au logement, on a Casa per Tutti, ce qui a permis la création de plus de 600 logements communaux, 167 millions d'euros sur le règlement d'aide territoire, Piève et Paese et Vive, c'est-à-dire dotation quinquennale, dotation école notamment, mais d'autres dispositifs également, comme le fonds de solidarité territoriale, le fonds intempéries, donc 160 millions d'euros qui se déclinent en 66 millions sur les travaux de voirie d'aménagement, 38 sur les bâtiments publics, 25 sur la réhabilitation et la création d'écoles, 5 millions dans le domaine de la gestion des déchets, au total 4 000 opérations depuis 5 ans, portées par le bloc communal et soutenues dans le cadre des règlements. Donc oui, 2/3 des investissements publics dans les territoires ont été faits par les communes, mais avec un soutien sans précédent de la collectivité de Corse, avec des taux d'intervention jusqu'à 80 voire 90% dans certains territoires. Est-ce que les communes auraient pu investir autant sans ce soutien massif? Je vais essayer de vous rassurer et surtout de rassurer les maires et leurs conseillers municipaux. Sur l'exercice 2024, le Conseil exécutif a octroyé une nouvelle fois 60 millions d'euros au bénéfice des territoires. C'est à peu près le volume moyen observé sur les années précédentes. Donc on a fait le choix de maintenir un très haut niveau de soutien au bloc communal et donc, in fine, vous l'avez rappelé, au tissu entrepreneurial local, parce que souvent, les travaux réalisés sont réalisés par des entreprises du secteur géographique. Un soutien fort malgré les contraintes budgétaires, et cet effort, nous le maintiendrons en 2025. Les demandes d'aide aux communes relatives à la dotation quinquennale est parvenue dans les délais, je rappelle les délais, c'était les demandes de subventions parvenues avant le 31 octobre 2024, pourront bénéficier d'un engagement de notre collectivité de Corse au titre de l'exercice budgétaire 2025 et bien sûr au regard des arbitrages budgétaires que nous aurons à faire dans le cadre du budget primitif, c'est la moindre des choses, dans les prochains mois. Concernant les demandes de paiement, donc ça concernait les arrêtés de subvention. Concernant les demandes de paiement, la collectivité de Corse honorera bien sûr l'ensemble des versements en attente afin de ne pas pénaliser les communes, dont certaines connaissent en effet des difficultés en matière de trésorerie, et pas forcément que les petites communes d'ailleurs, et certaines petites communes, heureusement, se portent pour le mieux en matière de trésorerie en tout cas. Et non, l'année 2025 ne sera pas une année blanche. Je vais être clair là-dessus. Ce sera une année charnière, durant laquelle nous nous efforcerons de maintenir les niveaux d'investissement que nous avons réalisés sur les années précédentes, mais des incertitudes pèsent encore, notamment sur les décisions budgétaires de l'État, en matière par exemple de revalorisation de la dotation de continuité territoriale que nos députés, je les salue, défendent avec ardeur à l'Assemblée nationale. L'année 2025 sera également une année de transition, une année nécessaire pour élaborer un nouveau règlement d'aide au territoire qui rentrera en vigueur début 2026 pour couvrir les prochaines mandatures municipales sur la période 2026-2031. C'est d'ailleurs dans cette perspective que des réunions de concertation régulières se tiennent régulièrement à la Chambre des territoires. Nous avons déjà eu l'occasion d'organiser 3 réunions de travail avec le bureau. On aura l'occasion de présenter les premiers travaux et d'en débattre dès la semaine prochaine en séance plénière de la Chambre des territoires qui se réunira donc lundi prochain, le 2 décembre, je crois. Je vous remercie.